Salut la famille. Suivant l'actualité au Mali, l'armée malienne devient de plus en plus dangereuse pour les terroristes. L'armée malienne est désormais dotée d'équipements de haute technologie pour surveiller ses frontières. Suivons bien la vidéo pour comprendre davantage et abonnez-vous massivement pour ne pas manquer de nouvelles actualités. Suivons bien. DRR ou air-sol conçu pour les missions de surveillance frontalière, d'appui-feu, de bombardement ou de reconnaissance. Il est équipé d'un système d'armes moderne, système de visée automatique, laser et boule aptronique avec une capacité d'emport de 1,5 tonne d'armement. Il est équipé de 2 canons 12-7 et 2 paniers de 20 roquettes de 70 mm. Pour l'instant, on a mis les munitions, au sol pour la sécurité, parce que là on va survoler une zone civile, donc d'où on a jugé nécessaire d'enlever les munitions. Au suivant donc, nous avons à la suite des Tunkano les Albatros L-39, des avions d'attaque légers, RR et solaires, conçus pour les missions de surveillance frontalière, d'appui-feu, de bombardement et de reconnaissance, avec une capacité d'emport de 1 tonne 290 d'armement. Le L-39 est équipé de 2 paniers de 32 roquettes de 5. Les forces armées maliennes FAMA viennent d'enregistrer un nouveau succès majeur dans la lutte contre le terrorisme. Oumar Bari alias Oumar Kirena, Farouk ou encore Husseini Maudo, figure influente des réseaux terroristes opérant dans le centre du Mali, a été neutralisé lors d'une opération menée à Mounia, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Djenné. Activement recherché depuis plusieurs années, ce terroriste de premier plan représentait une cible stratégique. Cette neutralisation porte un coup sévère aux groupes armés terroristes et illustre l'efficacité croissante des capacités de renseignement et d'intervention des FAMA. Voyons le commentaire signé Garibou Pero. 3 juin 2026 restera comme une nouvelle démonstration de la maîtrise opérationnelle des forces armées maliennes. Ces jours-là, dans la localité de Mouyan, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Guinée, l'un des cadres terroristes les plus recherchés, Oumar Kirena, connu également sous les noms de Farouk ou Husseini Maudo, est localisé. Dans le ciel, les capteurs observent. Au sol, les unités se déploient. Au sein des centres de commandement, les informations convergent. Chaque mouvement est analysé, chaque détail est vérifié. Les FAMA avancent avec cette discipline silencieuse qui caractérise les grandes armées, celle qui privilégie la précision à la précipitation et l'efficacité à l'agitation. Pour les FAMA, lorsqu'une souris entre dans la maison, il ne faut pas détruire la concession en cherchant à l'attraper. Il faut observer, comprendre, patienter, puis agir avec certitude. Pendant que la cible se croyait à l'abri, les drones surveillaient, suivaient et analysaient. Puis vint l'instant décisif, une frappe précise, une frappe maîtrisée, une frappe qui ne laisse aucune place au hasard. Originaire de Déby dans la commune de Kirena, cercle de Douanza, Oumar Bari avait rejoint très tôt les rangs du Moujao avant de gravir progressivement les échelons terroristes. Chef de la zone des serments, puis coordinateur de multiples activités criminelles couvrant plusieurs régions du Mali et une partie du Burkina Faso. Il était devenu l'un des principaux architectes de la déstabilisation dans l'espace sahélien. Pendant des années, il a cru pouvoir défier l'État, s'aimer la peur et imposer sa loi aux populations. Aujourd'hui, le message envoyé est clair. Les FAMA voient loin, les FAMA frappent juste, les FAMA progressent chaque jour en expérience, en capacité de renseignement et en puissance opérationnelle. Partout où se cachent les ennemis, ils savent désormais qu'ils ne sont ni oubliés ni hors d'atteinte. Pour les populations maliennes, cette opération est un motif supplémentaire d'espérance. Elle témoigne de la progression en puissance constante de nos forces de défense et de sécurité, de leur professionnalisme et de leur engagement au service de la souveraineté nationale. Pour ceux qui ont pris les armes contre la République, une autre voie demeure pourtant ouverte, celle du retour à la nation, de renoncement à la violence. La République reste la maison commune de tous ses enfants. L'exemple d'Oumar Kirena rappelle que l'une ne peut éternellement échapper à la vigilance des FAMA, ni se
se soustraire aux conséquences de ces actes. Sous l'autorité du chef d'état-major général des armées, les forces armées maliennes poursuivront leur mission avec la même détermination, la même patience et la même résolution. Et transition trouvée suite de nos dossiers sur les 5 ans du président de la transition. Ce soir, nous nous intéressons à la défense et à la sécurité. La défense et la sécurité constituent l'un des piliers essentiels de l'action du chef de l'État, chef suprême des armées. Durant ces 5 dernières années, d'importants efforts ont été consentis afin de redonner corps et âme à l'outil de défense nationale dans le but de préserver l'intégrité territoriale du pays et d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. 5 ans d'investissement, de réforme et de montée en puissance des femmes. Sous l'impulsion du général d'armée Assimi Goïta, ce soir, coup de projecteur sur la défense durant les 5 ans de la transition avec Aridj Matina. Véritable élément de souveraineté et de préservation de l'intégrité territoriale, l'outil de défense nationale durant la transition et surtout avec la rectification a retrouvé progressivement son dynamisme de force mature. L'armée malienne sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, affiche une nouvelle image et mentalité plus rassurante, conquérante et enviée. Une montée spectaculaire qui s'explique par la mise en place de plusieurs mesures conformément à la vision stratégique du chef suprême des armées, entre autres la professionnalisation de l'armée malienne, le recrutement massif de jeunes dynamiques dans les différents corps. Sur le plan équipement, les soldats maliens sont parvenus à obtenir pendant ces 5 ans du matériel ultra moderne de tout genre, adapté aux enjeux sécuritaires du moment. Des véhicules tactiques de combat, des véhicules blindés de transport de troupes, des engins de transport logistique renforçant l'autonomie des unités, des détecteurs et neutralisateurs d'engins explosifs improvisés, des brouilleurs et équipements de protection électronique. Comme au sol, dans les airs, l'armée malienne, avec l'acquisition des vecteurs aériens comme des avions de combat, de reconnaissance, des hélicoptères ou encore des drones de renseignement et de frappe, a su maîtriser la situation avec conviction et engagement. Ce qui a fondamentalement transformé la capacité opérationnelle des femmes. L'outil de défense a changé de paradigme et est désormais tourné vers l'offensive. Ce qui lui a permis de renverser la situation et la peur a changé de camp. Autre acquis précieux durant les 5 ans du président de la transition, la construction et l'équipement de plusieurs camps militaires à travers le pays symbolisant l'engagement de l'État envers ses populations. Financé sur budget national, chaque camp couvre en moyenne 500 hectares. Ceux de Bougouni, Kita, Kouchala, Djema et San sont opérationnels et sont suffisamment dotés d'équipements sophistiqués pour faire face aux défis actuels. Le camp militaire de Nyoro est en cours de réalisation. Pour Djoula et Konobougou, les premières pierres sont posées. L'amélioration des conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité durant ces 5 ans est aussi un élément fondamental à souligner, surtout avec le programme des 1000 logements à Kati, une initiative présidentielle, premier volet de 4000 logements. Déjà, la première tranche des 1000 maisons est en cours de finition. Et à proximité de cette merveilleuse cité s'élève le mémorial des armées dédié aux soldats tombés sur le champ d'honneur.
plan sanitaire, l'imposant hôpital d'instruction des armées de Banankoro, une structure sanitaire de 4e niveau dotée d'équipements biomédicaux de dernière génération. Nous avons également l'hôpital de niveau 2 à Sévaré et à Gao, en passant par le renforcement des capacités de la polyclinique des armées. Autre infrastructure majeure réalisée, les hangars modernes pour aéronefs et plateformes de manœuvre pour drones. Le centre de drones déployé à travers le territoire, la fortification des emprises militaires sur l'ensemble des théâtres d'opération, la construction et la rénovation des bâtiments pour les états-majors et directions de services, l'installation en cours d'une usine de fabrication de munitions. Aussi, durant les 5 ans, l'accent a été mis sur la communication avec la DIRPA qui dispose d'une radio, d'une web TV et d'un site internet. Sur le plan formation, plusieurs actions ont été menées. La création de l'école de guerre du Mali qui forme des officiers supérieurs au niveau stratégique et opérationnel sur notre doctrine sans dépendance extérieure. La formation de plusieurs forces spéciales, dont la dernière en date est tout récemment la sortie de la première cohorte des forces spéciales de l'armée de l'air. L'organisation régulière d'exercices tactiques et opérationnels. Les partenariats bilatéraux de formation avec la Fédération de Russie, la Turquie et la République populaire de Chine. Parmi les prouesses durant les 5 ans, il faut noter aussi la neutralisation de plusieurs chefs terroristes par les FAMA. Sous la vision stratégique du chef suprême des armées, d'importantes réformes institutionnelles et juridiques ont été faites. Celles-ci ont permis de moderniser l'outil de défense nationale, de renforcer la gouvernance et améliorer l'efficacité opérationnelle. Dans le vaste chantier de refondation de l'armée malienne, durant la transition, un point d'honneur a été mis sur les partenariats bilatéraux et multilatéraux, d'où la coopération avec certaines forces étrangères, notamment la force unifiée de l'AIS. Cette diversification et recentrage des alliances constituent aujourd'hui des leviers solides. Les forces armées maliennes inscrivent leur action dans la recherche et la destruction des groupes armés terroristes dans leurs sanctuaires. Toutefois, certaines difficultés demeurent avec leur lot de défis qui sont en train d'être gérés progressivement. Mais la situation sécuritaire montre clairement l'immensité du chemin parcouru sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ce qui est une évidence, l'armée malienne possède aujourd'hui les outils nécessaires pour gagner cette guerre qui nous a été imposée. 5 ans de transformation de la défense et de la sécurité nationale. Le président de la transition a fait de l'armée ce qu'elle n'avait jamais été. Une force qui recrute, qui se forme, qui s'équipe, qui construit et qui gagne. Voilà, soutien total à nos femmes.